Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en a eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne peux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un pinceau. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Prions le Seigneur. Dieu plein de grâce et de miséricorde, encore une fois nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci ce soir, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes de venir devant ta table pour manger ensemble avec toi, Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence au milieu de ton peuple. Nous te remettons ce service, Seigneur, du brisement du pain, que tu puisses, oh Dieu, parler à ton peuple, afin que chacun puisse entendre ta voix ce soir. Bénis cette église, Père. Bénis Pasteur Thomas et sa chère épouse et toute sa famille. Bénis, oh Dieu bien-aimé, tous les frères de cette église. Bénis toutes les sœurs de cette église. Que chacun, Seigneur, dans son coin, qu'il a fait quelque chose, que toi tu sois, oh Dieu, son Dieu, et que tu puisses, oh Dieu, remplir leurs réserves, et que tu puisses, oh Dieu, bénir leur travail. Bénis, Seigneur, tout ce qu'ils font pour la gloire de ton nom. Nous croyons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu seras avec nous du début à la fin de ce service. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons demandé ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Alors pour ce soir, nous sommes inspirés de parler sur quelque chose que nous avons intitulé la trompette du jubilé. Ici dans le livre d'Exode, là où nous venons de lire, c'est Dieu qui donne son ordonnance à Moïse. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient pris en captivité et ils étaient achetés comme esclaves. Alors comme notre Dieu est Dieu riche en miséricorde, il a trouvé que son peuple qui était pris dans l'esclavagisme devrait avoir une délivrance. Alors il a donné une loi à Moïse. Il a dit à Moïse que tu leur présenteras cette loi. Que désormais, si vous êtes acheté comme esclave, il y a un temps que vous devez servir. Alors l'esclave devrait servir pendant 6 années. Et Dieu avait dit à Moïse que quand arrivera la 7e année, qui dira au sacrificateur, il prendra la trompette et il sonnera pour dire aux esclaves que c'est le temps du jubilé. Il devrait s'y passer quelque chose pour l'esclave qui devrait entendre le son de la trompette. Parce que notre Dieu n'a jamais été dictateur. Dieu a créé l'homme, il l'a créé en 3 parties. L'homme est composé du corps, de l'esprit et de l'âme.
L'école, c'est ce qui donne l'homme le pouvoir d'être en contact avec le monde. Et l'esprit, c'est celui qui conduit les corps. Mais la troisième partie, c'est l'âme. Le corps est là exposé au péché. Mais le corps ne pêche pas. Pourquoi? Parce que le corps, c'est la poussière. Le corps, c'est juste un instrument qui est conduit pour faire le péché. Mais le péché est dans l'âme. C'est pourquoi il est écrit même dans la Bible que c'est l'âme qui pêche qui est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui meurt. Donc le péché vient dans l'âme. Et c'est le corps qui est un instrument pour pratiquer cela. Alors Dieu a donné la loi. Cette loi était parce qu'ils avaient péché. Et comme ils avaient péché, c'est ce qui avait permis au peuple des nations de les prendre en captivité. Alors Dieu leur a ouvert une issue pour qu'ils puissent revenir encore une fois. Alors Dieu a donné à Moïse de donner l'ordre au sacrificateur afin de sonner la trompette pour que l'esclave qui entend la trompette peut faire un choix. Et le choix vient de l'âme. Dieu ne peut pas choisir pour quelqu'un. Dieu laisse le libre arbitre agir en vous. C'est pourquoi dans l'âme il y a une porte. Mais cette porte, il n'y a personne d'autre qui peut avoir le pouvoir de l'ouvrir. Il n'y a que l'homme seul qui a la clé de la porte de l'âme. Que ce soit Dieu le Créateur, que ce soit le diable, personne ne peut avoir le pouvoir dans votre âme sans que vous vouliez donner l'approbation. C'est pourquoi Dieu a placé les choix dans l'âme. Pour que vous-même vous puissiez choisir ce que vous voulez. Le ciel est dans l'âme de quelqu'un. L'enfer est dans l'âme de quelqu'un. C'est que votre choix choisi. C'est que votre libre arbitre choisi. C'est ce qui vient habiter dans votre cœur. C'est ce qui vient habiter dans votre âme. C'est pourquoi le prophète Branham dit il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Ne pensez pas que comme Dieu est riche à miséricorde, il peut s'imposer dans votre âme pour que vous puissiez recevoir quelque chose. Parce que l'âme est comme une maison. Elle ne peut pas rester vide. L'âme doit être habitée. Mais qui est-ce qui peut habiter dans l'âme? C'est celui à qui vous avez donné l'invitation. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors l'esclavagisme c'est quoi? C'est le péché. Vous pouvez être esclave dans d'autres manières, mais vous ne le savez pas. Les enfants d'Israël étaient dans l'esclavagisme parce qu'ils avaient péché contre Dieu. C'est comme ça que l'air avait tourné les dos contre eux. Mais ils étaient toujours le peuple de Dieu. Écoutez ce que dit le prophète Branham. Ici dans le message de deuxième saut, prêché le 19 mars 1963. Au point 214, frère Branham dit dans l'Ancien Testament, quand un homme avait été
été vendu comme esclave, tous les 50 ans venaient une année du jubilé. Frère Branham dit, c'était ensuite une année du jubilé. Et quand un esclave apprenait cela, et qu'il voulait se libérer, il n'y avait rien pour l'empêcher de se libérer. Il peut jeter sa bêche par terre et dire salut. En se retournant chez lui, la trompette a sonné. C'est juste. Pourquoi l'esclave devrait quitter et sortir libre? Parce que Dieu avait dit qu'après avoir servi pendant les 6 années, la 7e année, le sacrificateur devrait passer sonnant de la trompette. La trompette, c'est quoi? C'était un message. Le sacrificateur sonnait de la trompette disant vous qui êtes esclaves, aujourd'hui c'est votre jour. Si vous le voulez, vous pouvez sortir libre sans rien payer. Et quand l'esclave entendait le son de la trompette, même son maître du corvée savait que la trompette a sonné. Je n'ai plus de pouvoir sur cet homme. Il doit faire son choix. Et Dieu est clair dans la Bible. Il dit si l'esclave trouve qu'aujourd'hui c'est mon jour, je peux sortir libre, il sortira sans rien payer. Sans rien payer. Son maître ne peut pas lui dire que non, quand tu es mon esclave, je t'avais acheté avec mon argent. Cette loi concernait et l'esclave et son maître. Ils savaient tous que quand la trompette sonne, c'est le temps des choix. Si l'esclave trouve qu'il peut être esclave, c'est lui-même qui fait son choix. S'il trouve qu'il peut partir libre, je n'ai plus le droit de le retenir. Et Frère Branham dit que l'esclave, quand il entendait le son de la trompette, il va dire à son maître du corvée, salut monsieur, désormais je ne suis plus esclave. Pourquoi? Parce qu'il est devenu libre. Et Frère Branham dit, ici au point 215, mais s'il ne veut pas partir et qu'il est satisfait de son maître, alors on le conduit au temple et on prenait un poinçon. Dit, vous savez ce que c'est un poinçon? On lui perçait l'oreille, on lui faisait un trou à l'oreille. Frère Branham dit, et c'est une marque montrant qu'il ne pourra jamais retourner chez lui. Et c'est juste. Il doit servir son maître pour toujours. Peu importe combien de fois le jubilé sonnera encore, où c'est qui arrive, il a absolument vendu les droits de naissance qu'il avait d'être libre. Vous voyez, quand cet homme regardait et qu'il trouvait qu'il pouvait rester esclave, on allait lui poser une marque. Et Frère Branham appelle ça la marque de la bête. Pourquoi? C'est pour montrer que cet homme a choisi d'être esclave à jamais. Parce qu'il a refusé son jour. Il a refusé son message.
sortir libre. Alors on lui perçait l'oreille. Après avoir entendu les sons de la trompette. Les sons de la trompette venaient pour réveiller l'esclave. Parce que deux fois l'esclave était déjà content de cette vie-là. Il était déjà habitué de cette vie-là. Il trouvait bien être avec son maître. Mais le jour de la trompette, le jour du jubilé, quand le sacrificateur passait, sonnant des trompettes, l'esclave pouvait entendre. La trompette dit: réveillez-vous, vous qui êtes esclaves. Aujourd'hui c'est votre jour. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous êtes libres. Et l'esclave, dans son champ, en train de faire le chant, quand il écoutait ce message-là, Dieu avait dit qu'il devrait sortir sans rien payer. Et le prophète Branham dit: pourquoi il devrait faire ça? Parce que le prix avait été payé. Et qui avait payé ce prix? C'était Dieu lui-même. Et le maître de l'esclavagisme savait que le message qui passe a le pouvoir de délivrer cet homme qui est esclave ce soir. Et frère Branham dit dans le message: entendre et reconnaître, agir sur base de la parole. Prêché le 21 février 1960. Au point 149, il dit: et aujourd'hui, vous pouvez écouter le message de l'évangile sur la vérité. Maintenant, vous pouvez devenir libre si vous le voulez. C'est Dieu qui vous parle. Mais lorsque vous arrivez à cette frontière-ci, vous regardez de l'autre côté, vous avez la connaissance de la vérité, et qu'ensuite vous retournez, on vous perce l'oreille, et vous resterez pour toujours un croyant intellectuel. Vous serez religieux, vous irez à l'église, mais vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Voyez? Alors vous resterez esclave pour le reste de votre vie. Maintenant, la marque de la bête ou les sceaux de Dieu, nous arrivons si près. Et frère Branham dit dans le message des sceaux de Dieu, Verset le 14 mai 1954. Au paragraphe 137. Frère Branham dit: et pendant que cet esclave était là, lui et ses enfants, sa femme, et tous désiraient retourner chez eux. Ils marchaient d'un pas lourd dans les champs. Le maître des corvées les frappait. Et par ici, et par là. Et alors, quand le sacrificateur du jubilé passait, sonnant de la trompette, et ce sacrificateur sonnait de la trompette, et que cet homme entendait cette trompette-là, il avait le droit de laisser tomber Saoul. Il avait le droit de laisser tout ce qu'il faisait. Regardez son maître de corvée en face et dire: tu n'as plus le droit de me frapper une fois de plus. Je suis libre. Il s'en allait et rentrait directement chez lui. Maintenant, le prophète pose la question. Il dit: pourquoi
Les sons du jubilé avaient retenti. Une fois cela entendu. Amen. L'esclave n'a jamais été heureux. L'esclave n'a jamais été dans la joie. Même les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils mangeaient, mais ils étaient fouettés. Ils n'étaient pas libres. Malgré ces jours-là, quand Dieu voulait les faire sortir de l'Égypte, ils étaient là avec Moïse, demandant à Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Nous étions esclaves, mais on mangeait quand même. Alors que ce n'est pas une bonne position. L'esclave n'a jamais été heureux. Le prophète Branham dit, mais cet homme était là avec ses enfants, travaillant comme esclave. Mais dans son cœur, il désirait rentrer chez lui. Parce que nul ne peut être joyeux chez autrui. Un homme normal est libre chez lui. Quand vous partez même visiter quelqu'un, vous ne pouvez pas être libre de tout mouvement chez autrui. Vous devez contrôler vos mouvements. Parce que ce n'est pas chez vous. Mais quand vous êtes chez vous, vous êtes libre de tout mouvement. Si vous voulez regarder dans la chambre, vous entrez, vous regardez. Si vous voulez aller dans la cuisine, vous ouvrez, vous regardez. Si vous voulez regarder la télévision, vous allumez la télévision. Mais chez autrui, vous avez des limites. C'est pourquoi le prophète dit que l'esclave, pendant qu'il était là, dans son cœur, il désirait rentrer chez lui. Pourquoi? Parce que chez lui, il était libre. Parce que c'est lui, il avait la joie. Parce que chez lui, il avait la paix. Et chez autrui, il pouvait manger, il pouvait se laver, mais tout en étant esclave. C'est de la même manière avec un fils de Dieu. Un chrétien, un croyant qui vit dans le péché, c'est un esclave du péché. Et la Bible dit, l'arbre qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Tu peux être un fils de Dieu. Tu peux être une fille de Dieu. Mais il y a quelque chose qui te retient toujours. Et tu es devenu esclave de cela. Dans ton cœur, tu pleures nuit et jour. Mais je vais quitter ce péché. Mais en toi, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas la capacité d'abandonner ce péché-là. Mais il y a une chose. La trompette, c'est le message. La trompette, c'est la prédication de l'évangile. Même le diable connaît que Dieu a déjà payé le prix. Il n'y a aucun péché qui peut retenir un fils de Dieu. Peu importe ce que vous avez fait, aussi longtemps que vous vivez, vous pouvez être libre. Aussi longtemps que vous êtes en vie, vous pouvez être sauvé. Le choix est en vous. Écoutez ce que dit le prophète. Dans le même message, les sons de Dieu. Au point 138. Vraiment dit. Et c'est l'évangile
Le jubilé. Qui vous libère du péché. Vous êtes libre de toutes ces sales habitudes. Et des choses que le monde a produites au nom de la religion. Tant chez les protestants que chez les catholiques. Sous le pouvoir de la marque de la bête. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Amen. Vous êtes libre de toutes ces habitudes que le monde a produites au nom de la religion. Aujourd'hui, il y a le frère et sœurs du message qui font des choses comme le monde au nom de la religion. Vous trouverez un frère qui prend de l'alcool et dit que ce n'est pas un péché. Une fille de Dieu qui s'habille très mal et qui dit non, Dieu ne va pas à l'école, il regarde le cœur. Vous devez être libre de toutes ces choses. Abandonnez de mauvaises habitudes. Laissez tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais avec des petites choses sur leurs hanches. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ont des petits arbres quand ils mettent leur cœur. Ils croient dans des choses. Sachez que c'est de l'idolâtrie. Vous devez abandonner toutes ces choses-là et rester collé à la parole. Et ce soir, et vous annoncer que vous pouvez sortir libre. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne peut pas être mélangé avec d'autres choses. Ayez Dieu saint. Comme soyez dans le monde. Il ne faut pas être un pied dans le monde et un pied dans l'église. Soyez libre. L'évangile vous libère de vos péchés. Il n'y a aucun péché qui peut vous retenir. Il n'y a aucun péché qui est plus grand que le sang de Jésus. Jésus Christ a payé son sang avant du calvaire. C'est pour vous rendre libre. Vous ne pouvez pas dire que dans mes péchés ont atteint un stade où je ne peux pas revenir. N'oubliez pas que la Bible dit même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, je les rendrai plus blancs que la laine. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites, même tout ce que vous faites, le prix a été payé. Soyez libres. C'est l'évangile qui vous libère. Et cette liberté-là se trouve en vous. Si vous voulez être libre, acceptez l'évangile de votre jour. Acceptez le message de votre jour. Et quand vous croyez, même le diable devient faible. Il ne peut pas vous faire quelque chose du mal. Aujourd'hui, nous avons jeté la honte à la parole. Les frères et sœurs qui vivent comme des païens, mais venant toujours à l'église. Quand vous écoutez le message de l'évangile, quand vous écoutez la prédication de l'évangile, et que vous continuez à vivre votre vie, sachez que vous êtes en train de choisir votre vie. Et que vous scellez votre destinée éternelle. Pendant que nous parlons ce soir, quelqu'un peut choisir le ciel et quelqu'un d'autre peut choisir l'enfer. Parce que vous avez le libre arbitre.
soit. Ne pensez pas que le péché peut vous réussir. Aussi longtemps que vous avez la foi à la parole. Et frère Branham dit, au point 140, et si vous refusez d'accepter la lumière de l'évangile, quand l'évangile est apporté dans une prédication sous la puissance du Saint-Esprit, par la Bible, vous pouvez sceller vous-même votre destinée éternelle. Et le prophète dit Amen. Si vous refusez d'accepter, vous prenez la marque de la bête. Et si vous acceptez, vous sortez libre. Le jubilé, c'est la chose la plus importante qu'un chrétien doit vivre dans sa vie. Un chrétien, dans son cœur, il désire rentrer chez lui. Un chrétien chez lui, c'est où voir l'enlèvement, vivre dans le millénium, aller dans l'éternité sans fin. C'est qu'un chrétien doit avoir. Et le jubilé, c'est le retour à la parole. Parce que à la création, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre par la parole. Et quand vous revenez à la parole, vous êtes un homme libre qui peut créer un nouveau monde. Vous choisissez un monde dans lequel vous allez vivre. Amen. Et le prophète dit, dans le message des sceaux de l'Antichrist, prêché le 11 mars 1955. Le 11 mars 1955. Paragraphe français, frère Branham dit, cet homme n'avait pas peur. Il travaillait sous la direction d'un maître de corvée. Et alors, lorsque la dernière année du jubilé arrivait, quand le sacrificateur faisait alors sonner les trompettes, peu importe ce qu'il faisait, s'il était dans le champ en train de s'arcler, et que le son du jubilé retentissait, il pouvait alors laisser tomber Saoul et dire à ses surveillants d'esclaves, tu n'as plus aucune autorité sur moi. Je rentre chez moi auprès de ma femme, auprès de mes enfants. Je suis libre. Pourquoi disait-il cela? Parce qu'il avait entendu cela. Il avait entendu le son de la trompette. Le son de la trompette, c'est le message de votre jour. Peu importe le péché qui vous lie, vous pouvez l'abandonner ce soir. Sans faire aucun gymnastique, sans faire des efforts, mais croire seulement que par Jésus, je suis sanctifié. Par Jésus, je suis sauvé. Par Jésus, je suis libre. Et le péché n'a pas de droit sur vous. Et le péché ne peut pas vous retenir. C'est le mensonge. Je ne livre pas c'est le mensonge. Si tu dois ce soir, le mensonge a vaincu au nom de Jésus. Oh, moi c'est la cupidité. C'est seulement quelque chose. Moi seulement que ça m'appartient. C'est l'esprit du vol. Tout cela sont devenus faibles ce soir. Parce que Jésus, sur le roi du calvaire, il avait dit tout est accompli. Il a accompli tout cela pour que vous soyez libres. Il a été maltraité. Il a été humilié pour que votre
péché, pour que votre chagrin, pour que tout ce qui vous dérangerait aujourd'hui soit sur vous. Il y a rien qui a le pouvoir sur vous. Parce que la parole de Dieu vous a libéré. On n'a pas besoin de membres d'église. Mais il faut naître de nouveau. Aujourd'hui, l'église du message est pleine de croyants intellectuels. Les gens viennent de mystère. Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Alléluia. Mais la vie, zéro. Vous êtes encore esclaves. Vous devez sortir libre. Fils de l'homme, c'est bien. Mais la vie. Oh, Dieu dans la chair humaine. Mais ça nous connaît. C'est bien, c'est la parole. Une bonne maison. Ce n'est pas celle qui a une bonne toiture. Mais une bonne maison doit avoir une bonne fondation. Mais la fondation, c'est quoi? C'est la repentance. C'est la bonne vie. Mais vous avez oublié tout cela. Oh, la grâce. La grâce. Oui, la grâce, c'est bien. Mais la repentance, c'est la parole de Dieu. Soyez premièrement libres. Avant de vous réjouir des mystères. Avant de vous réjouir de Dieu dans la chair humaine. Soyez premièrement un chrétien. Soyez premièrement un chrétien. Quel est votre témoignage? Là où vous travaillez, dans votre quartier, partout où vous passez, est-ce qu'on peut vous témoigner que vous êtes chrétien? Ou bien vous êtes chrétien seulement parce que vous êtes dans les temples? Vous êtes encore esclave. Vous devez abandonner le péché pour être libre. Pour être libre. Et c'est la parole de Dieu qui libère. Ce ne sont pas les efforts humains qui libèrent. C'est la grâce de Dieu qui vous libère. Mais seulement la grâce. Et grâce pour celui qui la prend comme grâce. Quand vous-même vous croyez et Dieu vous fait grâce, vous êtes sauvés. Mais quand vous-même vous n'arrivez pas à croire la parole de Dieu, parce que frère Branham dit que voler ce n'est pas un péché, mentir ce n'est pas un péché, faire du mal à quelqu'un ce n'est pas un péché. Mais le péché c'est quoi? C'est l'incrédulité à la parole. Quand la parole vous dit que vous pouvez sortir libre, malgré cela vous ne croyez pas. C'est ça être péché. C'est la parole de Dieu qui vous libère. Et quand vous entendez la parole de Dieu, c'est le moment où vous pouvez faire votre choix. C'est là que le prophète dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend la parole de Dieu, tout aussi sûr que retentissait le son des jubilés, il savait qu'il était un homme libre. Et Jésus est venu sur la terre pour apporter un jubilé à la race humaine, afin que par la prédication de l'évangile, par l'écoute, par la foi, il puisse libérer chaque esclave du péché. La foi vient de ce qu'on entend. Quand vous entendez la parole de Dieu, cela va vous donner la foi de croire que Jésus est mort sur la croix pour
qui est sans péché. Prenons dans Romains chapitre 8. À partir du verset 1er. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quelle chose est possible à la loi? Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Peu importe ce que vous avez fait, Dieu a envoyé Jésus-Christ dans l'école comme le vôtre pour être un parent rédempteur pour vous. Et Jésus a pris votre place. Lui qui n'avait jamais connu d'un péché, et il était lui-même devenu péché pour que vous soyez sans péché. Mais cela c'est par la foi. Si vous croyez que Jésus est mort pour vous, il n'y a rien qui peut vous condamner. Il n'y a personne qui peut vous condamner. Même si votre vie passée était sale, vous trouvez que vous êtes en ordre avec la parole, personne de ce monde ne peut décider sur votre sort. Parce que Jésus lui-même a déjà décidé sur vous. Et il vous a déjà scellé de sa marque. C'est pourquoi un chrétien n'a pas peur de la mort physique. La mort du corps ne peut pas déranger un chrétien. Mais vous devez avoir peur de la mort de l'âme. Parce que Dieu a créé l'homme avec trois parties. Quand vous mourrez, il y a la séparation de ces trois parties. Le corps rentre dans la poussière. L'esprit rentre chez Dieu. Et l'âme choisit entre deux places. Sauf c'est dans la 6e dimension. Sauf dans la 5e dimension. La 6e dimension c'est le ciel. Et la 5e dimension c'est l'enfer. Et où est-ce que va l'âme? L'âme qui a péché va dans l'enfer. Et l'âme qui a été sauvée va au ciel. Pourquoi? C'était le choix propre. Et vous devez être libre. Être libre, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, mais qui vivent quand même avec une bonne moralité. Venir à l'église, ça ne veut pas dire que vous êtes chrétien. Vous devez commencer à être libre. Je suis un chrétien. Non. Vous devez avancer. Vous devez faire quelque chose. C'est faire les choix. Et frère Branham dit, au paragraphe 38, eh bien vous dites, je suis libre. Et vous continuez à vous fâcher.
Vous continuez à haïr votre voisin. Vous ne vous parlez pas. Il pose la question. Et vous êtes affranchi. J'ai dit sans hésiter. Frère, il vous faut une autre petite gorgée. C'est juste. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes libre. Mais vous n'arrivez pas à aimer votre frère. Vous n'arrivez pas à aimer votre soeur. Il y en a même qui ne se parlent pas. C'est pas pourquoi. Non, parce que l'autre là est orgueilleux. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Soyez libre. Vous ne pouvez pas être libre haïssant votre frère, haïssant votre voisin. La Bible dit un chrétien, c'est une lampe posée au-dessus de la montagne. Et la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais la lumière du monde qui haït les autres, qui ne parle pas aux autres. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Vous devez être libre. Et quelqu'un qui est libre, même s'il n'a pas mangé, il est joyeux. Même s'il n'a pas mangé, il parle. Il salue les gens. Il est bien avec tout le monde. C'est le signe que vous êtes libre. Mais quand vous avez des chagrins en vous, vous voyez votre frère, ça vous donne la colère. Comme il parle là, on peut même l'écraser. Oh. Un chrétien ne doit pas être comme ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie pour son voisin. C'est quelqu'un qui sent dans son cœur un poids quand son frère ne va pas bien. Mais pas quelqu'un qui se réjouit du malheur de aujourd'hui, dans nos églises, un frère peut même faire une prière que Dieu enlève la richesse d'un frère pour que nous soyons demain. C'est la sorcellerie. Vous devez être libre. La parole est venue pour nous rendre libres. La parole est venue pour nous enlever de nos coutumes. Ce n'est pas mélanger Dieu et les coutumes. Non. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Vraiment dit. Oh, vous dites. Je suis membre d'une église pentecôtiste. Ça n'a rien à voir avec la chose. Ça n'a rien à voir avec. À moins que vous soyez né de nouveau. Une fois que vous laissez le même esprit qui était dans le Seigneur Jésus-Christ entre en vous et vous vivez la vie du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a fait une alliance dans l'Ancien Testament. Il a fait une alliance dans le Nouveau Testament par Christ. Et tout homme, quand on faisait une alliance autrefois, on prenait un animal, on le tuait, et on partageait son corps. On rédigeait l'alliance sur le même papier. On déchirait celui-ci. Et quand on les rassemblait, certains bouts de papier devraient correspondre. Amen. L'alliance que Dieu a
avec l'Ancien Testament et celle qu'il a fait avec le Nouveau Testament, cela est en Christ. C'est en Jésus-Christ que Dieu a fait son alliance avec vous. Et vraiment, on donne un exemple. Et dire certains gens, quand ils font leur alliance, ils se mettent ensemble. Ils peuvent fêter, ils peuvent dîner, et après, ils pouvaient prendre un morceau de papier, ils coupent cela, et chacun prend un morceau. Alors quand il rentrait, après un moment il revenait pour voir si vous avez gardé l'alliance. On devrait mettre les deux bouts de papier sur la même place et voir si cela correspondait ou pas. Si ça correspond, c'est-à-dire l'alliance est gardée. Mais si ça ne correspond pas, c'est-à-dire entre les deux, il y a quelqu'un qui a brisé l'alliance. Et le prophète dit, l'alliance que nous avons faite avec Dieu est en Jésus-Christ. Dieu a déchiré Jésus-Christ. Il a laissé une partie sur la terre et une partie est montée dans les cieux qui reste au trône. Maintenant, qui doit être enlevé? Parce que Dieu a fait une alliance. C'est lorsque Dieu va prendre la partie qui est en vous et la partie qui est dans le ciel. Quand il met ensemble, il voit que ça correspond. C'est comme ça que vous serez enlevés. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez gardé l'alliance. Et l'autre alliance, c'est le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la seule manière que Dieu reconnaît ses enfants. Vous ne pouvez pas être enlevé sans premièrement être né de nouveau. Vous devez commencer par là. Par la nouvelle naissance. Aujourd'hui dans nos églises, nous nous réjouissons des prédications de bénédiction. Mais la nouvelle naissance ne nous intéresse pas. Alors que c'est ça même la bonne vitamine. Un enfant peut grandir. Mais s'il n'a pas le fer dans son corps, il ne peut pas marcher. Il va faire seulement un pailleton. Il fait des pailletons. Pourquoi? Parce qu'il manque cette vitamine dans son corps. Vous ouvrez la bouche d'eau, vous parlez. Notre sœur à Christ. Ça fait honte. Ça fait honte. Et c'est dire que nous sommes chrétiens. Mais c'est dire que nous sommes frères. Non. Soyez nés de nouveau. Commencez par là. Vous ne pouvez pas avoir honte de votre salut. Voir quelqu'un venir à la chair prier pour le Saint-Esprit. C'est devenu une chose ridicule. Comme je m'habille bien, je me vois en train de demander le Saint-Esprit. Je serai ridicule. Comment ça? Or que c'est la chose la plus importante. Jésus a versé son sang sur le bois de Calvaire. C'est pour votre salut. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous êtes, si vous croyez que Jésus est mort pour vous, vous pouvez sortir libre sans rien payer. Parce que le prix a été payé. Oh bien-aimés frères et sœurs, ce soir, ne vous réjouissez pas parce que vous êtes connus par les pasteurs.
La vie que nous avons est très courte. Peut-être aujourd'hui, c'est votre dernière prédication à entendre. Mais quelle sera votre suite? Vous devez sortir libre pour recevoir les sons de Dieu. Quand vous avez les sons de Dieu en vous, vous pouvez vous réjouir. Parce que le jubilé, c'est la joie. Le jubilé, c'est la victoire. Le jubilé, c'est ce qui peut réjouir un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a expérimenté le jubilé. J'ai fait 20 ans dans le message. J'ai fait 40 ans dans le message. Nous sommes nés dans le message. C'est bien. Est-ce qu'avez-vous expérimenté les jubilés? C'est ça la question la plus importante. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui doit vous faire entrer au ciel. Non. Dieu ne vous fera pas entrer au ciel. Parce que vous êtes frère du message du temps de la foi. C'est quand vous devenez une partie. Et la prédication de l'évangile vous annonce votre jubilé. Et ce soir, si vous demandez cela à Dieu, que je veux la nouvelle naissance pour naître dans ton royaume, Dieu va te sceller de cela. N'ayez pas honte de votre voisin. N'ayez pas honte de votre ami. C'est le problème de votre âme. C'est le problème de votre salut. Quand il s'agit de cela, même au cours de route, vous pouvez vous décider pour entrer en contact avec le ciel. Je n'ai pas honte. Parce que Christ m'a sauvé. C'est ce qu'un chrétien peut dire. Mais ce n'est pas le fait de venir à l'église pour retenir les citations. Oh, moi je connais. Connaître c'est bien. Mais il faut avancer. Il faut rentrer chez vous. Être libre. Veuillez vous tenir debout. Mes frères et sœurs, cette exhortation, c'est pour ramener quelqu'un qui est à la frontière. Parce que nous vivons beaucoup dans la distraction. Comme si le péché était devenu plus fort que notre Dieu. Alors que notre Dieu peut faire quelque chose ce soir. Nasamaka kuya mampo